Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une exploration un peu particulière. On va regarder de près quelques extraits du livre Protocole Paludisme. 21 jours pour guérir le terrain, pas juste le parasite. C'est de Jean-Louis Dossou. Oui, et c'est intéressant parce que ça fait partie d'une série plus large, Protocole santé interne. L'auteur, il partage plus de 15 ans d'expérience. C'est ça. Et notamment avec les compléments Forever Living, c'est mentionné. Tout à fait. Alors, notre but, c'est de décortiquer un peu l'approche proposée. Elle semble aller, disons, au-delà du traitement classique médicamenteux, du palu. Mhm. Le livre a l'air de s'adresser surtout à ceux qui connaissent bien les rechutes ou cette fatigue qui traîne après. Oui, cette fatigue post-palu, c'est quelque chose de très fréquent. Et l'idée centrale du livre, c'est justement ça. Éliminer le parasite, le plasmodium, c'est une chose, mais ça ne suffit pas toujours. D'accord. Il faut aussi, et c'est le mot-clé, restaurer le terrain. Le terrain, c'est l'environnement interne, le foie, le système nerveux, le microbiote, tout ça. L'écosystème du corps, en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a une phrase qui résume bien, je trouve, on t'a soigné, mais pas réparé. Le traitement médical est indispensable, hein, attention. Bien sûr, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin, vers une réparation plus profonde. Il y a une image que j'ai notée. Le palu comme un invité silencieux qui change la serrure. L'idée, c'est de reprendre possession alors. C'est tout à fait ça. Reprendre les clés de sa propre maison, de son corps. La dédicace est d'ailleurs assez touchante. Elle parle à ceux qui se sentent affaiblis, un peu brisés par la maladie. Comment ça se traduit concrètement dans le protocole, ces 21 jours? Comment ça s'organise? Alors, c'est assez structuré. Il y a une phase 0, juste avant, 2 jours pour se préparer. Alimentation douce, un peu de préparation mentale aussi. D'accord, une mise en condition. Voilà. Puis, la première semaine, l'objectif, c'est de calmer l'inflammation, le feu, comme il dit, et de drainer le foie. C'est souvent lui qui prend en premier. Ah oui, le foie. Oui. Donc là, on trouve des choses comme des tisanes amères, de l'aloe vera, du Nîmes. Ok. Apaiser d'abord. Et les 2 semaines suivantes, semaine 2, on cherche à réactiver le métabolisme, l'immunité, mais en douceur. Des mouvements légers, certains micronutriments ciblés, comme le zinc, la vitamine B12. Pas question de brusquer l'organisme, j'imagine. Non, surtout pas. Et la semaine 3, c'est la phase de stabilisation, de renforcement. On réintègre certains aliments locaux, on travaille sur le microbiote pour le repeupler. Vous parliez du foie comme première scène du drame. Le livre évoque aussi le système nerveux, avec un concept un peu intrigant. Le palu fantôme. Qu'est-ce que c'est? Le palu fantôme, d'après l'auteur, c'est cette sensation d'épuisement, de fragilité qui peut rester longtemps après l'infection, même quand les analyses sont bonnes. Ah oui. Il le relie à une sorte de stress chronique post-infection, comme si le système nerveux restait un peu en état d'alerte. C'est une façon d'expliquer pourquoi certains se sentent encore mal, alors que, techniquement, le parasite n'est plus là. Intéressant. Et le lien avec le microbiote intestinal, vous l'avez mentionné aussi. Oui, l'idée c'est qu'un déséquilibre intestinal ou des co-infections, comme des candidoses par exemple, peuvent fragiliser ce fameux terrain. Et donc rendre plus vulnérable aux rechutes ou à une mauvaise récupération. Exactement. Il parle aussi de l'équilibre entre le fer et le zinc, qui est important pour l'immunité, la gestion de l'inflammation. On voit bien l'approche globale. Il y a aussi une intégration de la pharmacopée locale, béninoise, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est un point fort du livre, je trouve. Il propose des recettes traditionnelles mais revisitées, comme la sauce giaboma ou du fonio avec des feuilles amères. Et il met en avant des plantes spécifiques. Le vernonia, le Nîmes, on en a parlé, la citronnelle, la papaye verte, en expliquant leur rôle dans cette logique de restauration du terrain. Et les compléments Forever Living, comme l'aloe vera gel, Emublend, Pipropolis, comment ils s'insèrent là-dedans? Ils sont présentés comme des soutiens, en fait, des outils pour aider à restaurer ce terrain, basés sur l'expérience de l'auteur avec ses produits spécifiques. D'accord. Il mentionne même une adaptation de certains programmes de la marque, le C9, DX4, F15. Ah oui, ces programmes C9, DX4, F15, ce sont des protocoles déjà existants chez eux, c'est ça? Oui, ce sont des programmes connus de cette marque. Et comment le livre suggère de les adapter après un palu? L'idée, c'est de ne pas surcharger, j'imagine. C'est exactement ça. L'adaptation proposée est plus douce. Elle tient compte de la fragilité possible après l'infection. L'accent est mis sur le soutien, la reconstruction progressive. On évite une détox trop forte ou une stimulation trop intense qui pourrait fatiguer encore plus. Logique. Au-delà du physique, de la nutrition, il y a aussi une dimension presque psychologique, non?
voir le palu comme un message. Tout à fait. Le livre encourage à tenir un journal de guérison pour observer les liens entre ses émotions, les symptômes, le mode de vie. C'est une invitation à ralentir en fait, à s'écouter. D'accord. Et la conclusion résume bien cette philosophie. Guérir, ce n'est pas chasser, c'est réhabiter. C'est fort comme image. Réhabiter son corps, oui, c'est une belle perspective. Il s'agit vraiment de reprendre possession de son bien-être, de son corps. Donc pour résumer, ce livre offre une vision élargie. On ne se contente pas de viser le parasite, on regarde tout l'environnement interne, le terrain. C'est ça. En mélangeant des savoirs traditionnels du Bénin, une compréhension biologique plus moderne, et puis des soutiens naturels ciblés, issus de l'expérience de l'auteur, notamment avec Forever Living. Oui, et il faut ajouter qu'il y a des annexes pratiques à la fin. Des fiches sur les plantes, une grille pour suivre les 21 jours, un tableau sur les interactions, et même des cartes d'introspection. C'est assez outillé. Ça demande un certain engagement personnel quand même, au-delà de juste prendre un médicament. Oui, clairement. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion. Et si la vraie souveraineté sur notre santé, ce n'était pas juste d'éliminer un symptôme, mais plutôt notre capacité à comprendre et puis à cultiver activement notre propre terrain intérieur jour après jour. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement de réhabiter son corps après une épreuve comme le paludisme ?